C'est une histoire ubuesque. L'hôpital de Thaouni réclame le paiement d'une facture de soins à un sans-abri et elle est très salée. Plus de 21 600 000 francs pacifiques. Le père Christophe n'en revient pas. Mais va-t-il réellement devoir s'acquitter de cette somme colossale? Élément de réponse avec Mélissa Chang. Quand on rencontre des difficultés pour se nourrir tout en vivant dans la rue, comment peut-on rembourser des frais médicaux exorbitants? C'est pourtant ce qui est demandé à un sans-domicile fixe, interné au service psychiatrique de l'hôpital en 2015 pour des troubles mentaux. Le trentenaire y est soigné durant 3 mois. Seulement voilà, il n'est pas déclaré à la CPS au moment des faits. Aujourd'hui, l'hôpital lui réclame la somme de 21 600 000 francs. Il n'a rien, il est dans la rue. Aujourd'hui, il est toujours dans la rue, il délire. Il n'est pas suivi en psychiatrie actuellement. Donc c'est sûr qu'il n'est absolument pas solvable. Il y a une certaine incohérence que d'hospitaliser quelqu'un, de dépenser 21 millions en 3 mois pour le loger, le nourrir et puis lui donner quelques cachets, pour ensuite le remettre dans la rue. Pour le centre hospitalier, la lettre envoyée par huissier de justice s'est perdue dans les méandres de l'administration et ressurgit presque une dizaine d'années après. Notre process de facturation fait que lorsque tu n'as pas de droits qui sont à jour, effectivement, ça engendre une facturation. Le trésor public, par la suite, met un process de recouvrement, donc pour essayer de juste se justifier et de justifier le fait qu'il a entamé toutes les démarches nécessaires au recouvrement de cette dette. Concernant notre patient du coup atypique, cela aboutira forcément à une annulation de la dette dès que le Trésor public nous en donnera l'ordre. Si la dette de ce SDF sera annulée prochainement, la CPS ne reste pas moins vigilante. Elle mise désormais sur une coordination renforcée avec le service social de l'hôpital et les associations de terrain. Pour faire en sorte que ces personnes soient affiliées, on tient des permanences quotidiennes où les assistantes sociales en fait donc reçoivent ces personnes et du coup les orientent en fonction de leur situation, soit sur de l'accès aux droits. Donc on va vérifier un peu si les droits sont ouverts. Si ça n'est pas le cas, on active un petit peu les connexions internes qu'on a. Pour autant, selon Père Christophe, une trentaine de personnes insolvables, dont la rue est le seul toit, sont actuellement redevables de frais médicaux. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.